Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quasiment 75% du parc des copropriétés sont plutôt en étiquette EFG ou DEFG et que l'objectif, c'est que 80% du parc en 2050 soit A ou B. Donc le cap est immense. L'État a posé des objectifs clairs. Et l'un de ces objectifs, c'est la neutralité carbone des copropriétés à l'horizon 2050. Pour parvenir à cet objectif-là, l'État, les collectivités, mais aussi les personnes privées, dont les syndics et les notaires, vont être chargés d'un certain nombre de missions pour accompagner ce changement. L'enjeu principal, c'est comment faire pour que les intérêts de chacun des copropriétaires rejoignent l'intérêt de la copropriété qui lui-même rejoigne l'intérêt général. Et donc dans cette perspective-là, vont être mis en place un certain nombre d'outils qui vont permettre de mesurer l'avancement petit à petit vers ces objectifs à horizon 2050. Le management, en réalité, il peut être d'un côté réglementaire. C'est par exemple la mise en place du PPPT, donc du fameux projet de plan de travaux pluriannuel, mais ensuite le PPT. Donc là, on va avoir effectivement des copropriétés qui petit à petit vont rentrer dans ce champ-là. C'est en cours aujourd'hui et l'objectif, c'est effectivement de motiver en réalité à la fois le syndic qui va être à l'initiative de la mise à l'ordre du jour en Assemblée générale et des copropriétaires. Et puis après, on peut aussi avoir des outils plus conventionnels. Par exemple, effectivement, on sait bien qu'en matière de climatique et d'usage, l'une des grandes questions, c'est précisément l'usage. Comment les copropriétaires, chacun d'entre eux, vont user de cet immeuble-là. Et donc se développent des outils tels que l'assistance à maîtrise d'usage, qui peut être confiée par exemple à un syndic ou à un tiers, qui vont venir en quelque sorte donner du conseil tout au long de l'exploitation de l'immeuble aux différents copropriétaires sur la manière d'user l'immeuble pour que, effectivement, petit à petit, on arrive au résultat attendu. Les DPE, le DPE individuel évidemment et les DPE collectifs. Ça, ce sont des outils de management puisqu'ils vont permettre de mesurer le point de départ et puis petit à petit, effectivement, l'évolution vers des étiquettes plus favorables du point de vue énergétique, C, B et peut-être A. Le rôle du notaire, il est fondamental. Alors c'est vrai que naturellement, on peut se dire que c'est le syndic qui devrait être le leader. Mais on sait bien aussi que le syndic, pour différentes raisons, ne parvient pas toujours à ces objectifs-là. Et donc le notaire, il peut intervenir à 3 stades, à 3 moments principaux. Le premier point, c'est le règlement de copropriété. Alors on sait effectivement que le notariat peut-être a délaissé la question de la rédaction des règlements de copropriété. Néanmoins, on peut tout à fait imaginer dans le règlement de copropriété aller introduire, par exemple au niveau de la destination de l'immeuble, aller introduire des problématiques environnementales. Par exemple, pourquoi ne pas, à un moment donné, imaginer que dans le règlement, on retrouve par exemple l'idée que l'immeuble, au-delà de sa destination d'habitation bourgeoise, soit aussi un immeuble économe en énergie. Alors évidemment, ce sont des petites choses, mais là, le notaire peut influer sur cette rédaction-là. Ensuite, bien évidemment, le rôle principal du notaire, c'est l'information, c'est le conseil, c'est-à-dire au moment de la vente. Alors il y a l'information imposée, on va dire, du type effectivement DPE, etc. Il doit vérifier que cette information existe. Et puis il y a toutes les informations nouvelles, tous les conseils donnés, notamment lorsque, par exemple, un client vient acheter ce qu'on appelle désormais une passoire énergétique. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences à X plus années sur la rénovation nécessaire, sur la fameuse interdiction de louer qui n'en est pas vraiment une, mais qui implique des travaux. Là, le rôle du notaire, il va être essentiel puisqu'il est effectivement aussi, d'une certaine manière, entre guillemets, le garant de ce futur patrimoine qui va se constituer.